Ravi de pouvoir partager ma présentation sur votre site suite à notre rencontre il y a peu de temps sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vais peut-être évoquer avec vous le volet éducation de l'aquaponie, un thème que nous traitons dans notre établissement scolaire qui est un collège. Je suis moi-même professeur de sciences de la vie et de la terre, j'ai d'autres petites casquettes et ça permet aussi de varier les plaisirs avec les élèves et de découvrir avec eux différentes formes de métiers, que ce soit autour des scientifiques, maintenant de la pisciculture, de l'aquaponie, et de présenter avec eux un projet autour de ce thème. Donc moi je suis basé dans les Vosges, à Éloie précisément, et dans notre ville qui est située dans la plaine vosgienne, nous avons un blason qui évoque finalement, autant pour moi, la présence d'anciennes zones de pêche, notamment au niveau de notre rivière qui passe juste à proximité de notre établissement scolaire. Et vous voyez sur ce pont d'image que nous avons la possibilité de pêcher sur tout notre territoire. Et nous avons à peu près 60% de pêcheurs parmi nos élèves, ce qui nous a permis de mieux nous projeter sur ce thème de l'aquaponie ces dernières années. Alors, je fais partie d'un collège qui s'appelle Réseau La Main à la Pâte, et nous avons établi un projet qu'on a intitulé « On ne peut pas ». On a aquaponie. Nous avons plusieurs partenaires autour de notre projet, notamment des partenaires scientifiques, notamment actuellement donc, le LIEC de Nancy et de Metz, avec deux partenaires scientifiques importants qui sont Fabrice Tellecchia et Christophe Pagnou, qui sont certainement dans la salle avec vous ce matin. Le principe des collèges La Main à la Pâte, c'est simplement de favoriser au sein des classes une pratique des sciences et de la technologie attrayante, créative, contemporaine, formatrice, en s'appuyant sur des relations privilégiées avec des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et des partenaires économiques locaux. Notre collège a proposé ce projet de façon à sensibiliser les élèves à trouver de nouvelles solutions agroécologiques en développant une technique de production hors sol, respectueuse de l'environnement et rentable. Nos actions, c'était de développer plusieurs systèmes aquaponiques au sein de notre classe, en partie au niveau des 6e, et également au niveau de la classe Ulysse. Je rappelle que ce sont les élèves qui ont des handicaps. Nous avons placé notre thème au cœur de l'enseignement des sciences en 6e, à partir d'études et d'expérimentations. Nos partenaires ont évolué au cours du temps depuis à peu près 3 ans, et nous nous sommes également associés à une ferme aquaponique locale qui se trouve pas très loin de notre établissement et qui est une des premières fermes aquaponiques de notre département. Notre pratique, c'était bien sûr d'étudier l'aquaponie au travers d'activités scientifiques différentes et de proposer toute une étude autour du programme scolaire, notamment sur la croissance des végétaux chlorophylliens, le recyclage de la matière, la croissance des poissons, la fabrication d'objets techniques. Et nous avons décidé de le réaliser à la fois sur le temps des cours, mais aussi des clubs sciences qui existent au sein de notre établissement. L'initiation du projet a débuté autour de l'étude du réchauffement climatique, de ses conséquences et des effets de l'agriculture intensive ainsi que de la surpêche. Nous avons dès le début proposé une activité artistique et proposé également l'intervention de la Fédération départementale de pêche de notre département, de façon à ce que les élèves d'Ulysse soient initiés au cycle et au mode de vie des poissons. Grâce à Fabrice, qui est enseignant-chercheur donc au LIEC, nous avons pu obtenir l'aide d'un étudiant stagiaire qui était sous sa responsabilité. Et c'est lui qui a présenté à nos élèves d'abord le principe de l'aquaponie, que vous connaissez tous certainement dans la salle. Notre première activité artistique a été de créer un logo autour de notre projet. Plusieurs classes ont proposé ainsi, dans le cadre de l'éducation artistique, des logos. Nous en avons choisi un. C'était notre premier thème finalement autour de l'aquaponie. Puis, nous avons équipé nos salles en structure aquaponique. Et à l'époque, Fabrice Tellecchia nous a proposé donc un bac aquaponique assez imposant qui pouvait s'installer dans nos salles. Donc, chose que nous avons réalisée en Club Science avec nos élèves qui, bien sûr, ont installé leur structure aquaponique directement en salle. Une fois l'installation réalisée,
Donc, nous avons fait tout notre possible pour réaliser les mesures possibles de niveau d'eau, en tout cas dans un premier temps. Puis, nous avons commencé à ensemencer dans les billes d'argile, le bac potager, eh bien, nos premiers végétaux. Alors, ça a poussé petit à petit, évidemment, et nous avons fait une première mise en culture à l'aveugle dans notre potager aquaponique, c'est-à-dire que nos élèves ne savaient pas quel type de graines ils allaient planter. Donc, je les avais bien sûr placées dans des boîtes avec des numéros. Et nous avons attendu quelques semaines avant de faire une comparaison avec des plantations en terre et dans le bac aquaponique. Donc, ça nous a permis de comparer un peu les modes de culture et surtout de réussir, grâce à des clés de détermination que nous avons produites, eh bien, la reconnaissance des espèces végétales plantées. Donc, on avait essentiellement mis des plantes aromatiques et puis aussi quelques petites plantes potagères. Cela nous a permis de construire ensuite des fiches de reconnaissance d'espèces, notamment des espèces végétales potagères, dans la structure aquaponique, tout en utilisant les clés de détermination. Nous avons étendu nos plantations en pleine terre dans le potager pédagogique de notre établissement scolaire en extérieur pour vérifier la croissance des plantes et pouvoir assurer cette comparaison. En parallèle, nous avons procédé à la pesée des poissons pour le suivi de leur croissance. Je rappelle que dans notre structure aquaponique, nous y avions placé au départ des poissons rouges et des carpes koi. Et nous avons suivi l'évolution de la croissance grâce à des tableaux et des grilles de suivi de la structure aquaponique où on recensait évidemment la croissance de ces poissons. En parallèle, pendant l'année, nous avons réalisé des activités plutôt à dominante technologique. Nous avons tenté d'identifier les solutions techniques permettant de réaliser des structures aquaponiques. Nous avions parlé des fonctions d'usage, des fonctions techniques associées. Cela a permis aux élèves de bien comprendre comment fonctionnait le système aquaponique. Et nous avons également travaillé sur les solutions techniques retenues en fonction de la création d'une nouvelle structure aquaponique. Cela nous a permis d'envisager la création d'une nouvelle structure que nous souhaitions visible par tous au niveau du CDI, le Centre de documentation et d'information du collège, puisque nous travaillons uniquement sur le niveau 6e au départ. Je vous présente ici également un travail technologique à partir de la modélisation 3D, où nous avons rapidement tenté de concevoir un réceptacle à granulés pour les poissons, de façon à les nourrir pendant nos vacances scolaires. Et grâce à un logiciel Blender, nous avons réussi à modéliser ce réceptacle à granulés avec une vis sans fin qui se trouve en bas pour récupérer les granulés, avant de l'équiper d'une carte Arduino et d'un moteur pas à pas, suivi d'un programme de type M-Block, donc que les élèves commencent à maîtriser, pour faire tourner notre vis sans fin et distribuer notre nourriture. Donc là encore, un aspect différent finalement autour de ce thème, puisqu'on y a associé la programmation. Donc voici le réceptacle en fonctionnement autour de notre bassin aquaponique. C'est un distributeur donc, de granulés qui fonctionne trois fois par jour et qui donne une dose que nous avions mesurée juste avant nos essais. Nous avons varié également de temps en temps les plantations et nous sommes passés sur un mode en radeau plutôt que billes d'argile. Donc, nous avons constaté que nos plantes poussaient vraiment très bien. Donc, ce sont des plantes ornementales que vous voyez à l'écran. Et en parallèle, nous avons visité, pour qu'on ait une notion d'aquaponie à plus grande échelle, la ferme aquaponique de notre secteur géographique, où les élèves ont participé à plusieurs ateliers sur la mise en culture de graines, et puis la plantation également de semences sur différents types de supports, que ce soit directement en billes d'argile ou sur des radeaux. Mon collègue responsable des élèves Ulysse, donc les élèves à handicap, a réussi à construire une structure aquaponique complète avec ses élèves, donc avec des moyens du bord, donc récupérés normalement que les élèves ont réussi à manipuler et à manier. Cela nous a permis d'accueillir une cinquantaine de carpes et de carpillons et de mettre en place une culture, pareil, dans des billes d'argile sur un support que vous voyez à l'écran. Les plantations ont été rapidement mises en place
Et nous avons obtenu des résultats qui parlaient, puisque les plantes potagères se sont senties très très bien dans sa salle et ont pris une ampleur phénoménale, ce qui a permis aux élèves de comprendre que l'aquaponie fonctionnait très bien finalement, eh bien, sous nos latitudes et puis dans nos salles. Mon collègue, lui, dans le cadre du volet éducatif, a travaillé sur les mathématiques et a fait travailler ses élèves sur les calculs de volume des bassins aquaponiques, comme quoi on peut y intégrer également des mathématiques sur ce thème. Et mon deuxième collègue de physique-chimie, lui, a utilisé une structure aquaponique que nous avons achetée, qui est beaucoup plus réduite en taille, mais qui permet de bien comprendre eh bien, le cycle de l'aquaponie, et a créé une petite interface avec le club science et le club de programmation, une interface graphique de mesure du pH et de la température de son bassin, avec une carte Raspberry Pi et une carte Arduino. Donc le programme avait été réalisé avec MBlock, donc anciennement Scratch, et nous avons utilisé l'interface Node-RED pour faire l'interface graphique. Donc aujourd'hui, nous pouvons suivre les mesures physico-chimiques en termes de pH et de température de nos structures suite à la création de ces interfaces. Nous avons pu partager nos compétences en aquaponie avec d'autres élèves dans notre académie, puisqu'en 2022 ont été réunis tous les élèves qui avaient un projet aquaponie dans le cadre des réseaux Collège La Main à la Pâte. Et c'est ainsi que nos élèves ont pu présenter un petit peu leurs compétences dans le domaine. L'an passé, j'ai instauré une démarche expérimentale en classe de 6e autour de l'aquaponie et j'ai souhaité montrer à mes élèves qu'il était possible de réaliser ces démarches en partenariat avec des scientifiques. Et notre problématique était basée autour des différences de croissance entre plusieurs variétés de laitue en aquaponie. Nous avions choisi de travailler sur 3 variétés, Batavia, feuille de chêne, romaine, et nos élèves, les miens, ont installé intégralement la structure aquaponique de nouveau dans notre salle. Ils ont placé, bien sûr, les poissons. Un filtre particulier que nous avons créé pour l'occasion, puisque nous souhaitions travailler sur radeau, dont d'ailleurs j'ai créé un tutoriel pour partager avec les collèges de mon académie qui font partie du réseau des collèges La Main à la Pâte, de façon à ce qu'ils puissent recréer le système de leur côté avec la même structure aquaponique que notre enseignant-chercheur nous avait prêté pour l'occasion. Installé dans notre bac de culture, le filtre bactérien a permis forcément d'obtenir de très bons résultats. Nous avons continué à travailler avec nos poissons rouges et nos carpe-koi, nous en classe, et nous avons commencé à faire nos plantations de semences de salade avec mes élèves par groupe. D'abord, je souhaitais leur faire travailler sur terre avant de les réimplanter sur les petits pots paniers dans les radeaux. Ils ont vite constaté que nous n'obtenions pas vraiment le résultat escompté pour des salades, puisqu'il n'y avait pas de feuilles, mais de très longues tiges. Je les ai donc fait rechercher le pourquoi de ce résultat qui n'était pas attendu. Ils ont vite compris que c'était un manque de lumière qui nous empêchait de travailler sur ce système. Et j'ai remédié à ce problème en leur proposant un système d'abord hydroponique pour faire pousser nos plantes, avec, si vous le voyez à l'écran, eh bien, une lampe horticole qui convenait. Nos élèves ont donc réussi à planter toutes leurs semences dans cette structure et ont réussi à avoir enfin eh bien, des salades qui avaient leurs premières feuilles. Nous avons ensuite investi dans une lampe horticole car nous avons bien compris que dans notre salle, c'était un manque de lumière qui nous empêchait d'avoir des résultats probants. Nous avons donc proposé l'installation immédiate de cette lampe horticole que vous voyez à l'écran. Et nos élèves ont tout simplement procédé à la plantation des semis directement dans des pots paniers avant de les placer dans notre salle sur les radeaux. Donc, nous avons attendu quelques semaines avant d'avoir des résultats qui étaient de plus en plus probants, des croissances de salades différenciées selon les groupes, et un bac de culture qui a bien sûr permis aux élèves de comprendre que les salades poussaient convenablement dans notre système. La mesure de la croissance végétale s'en est suivie, avec des tableaux que nous avons fait compléter par nos élèves, notamment autour des caractéristiques des salades, mais aussi de la mesure de la croissance des poissons.
Nos élèves, lors de cette mesure, on mesure la taille de nos poissons, mais également le poids des poissons pour suivre la croissance. Et nous avons obtenu, en fait, comme de véritables scientifiques, des résultats que nous avons pu exploiter. Et nous nous sommes rendus compte qu'au cours de notre démarche expérimentale, eh bien, la Batavia poussait beaucoup mieux en système aquaponique. Pendant toute cette démarche, nous avons également suivi les paramètres physico-chimiques, alors d'une manière plus physique, c'est-à-dire que n'ont pas utilisé nos interfaces. Ça permettait surtout aux élèves de voir un petit peu les quantités de nitrate et nitrite dans la structure aquaponique d'une meilleure façon. Et nous n'avons pas hésité à faire intervenir les enseignants-chercheurs qui s'associent à notre projet. Donc Fabrice, que vous voyez ici, et qui a initié un petit peu les élèves l'alimentation autour des poissons, et leur faire comprendre que les espèces que nous consommions en temps réel, malheureusement, ne provenaient pas de surface locale et étaient éparpillées dans tout le monde entier. Christophe Pagnot, lui, nous a expliqué son système aquaponique qu'il vous a déjà sans doute présenté et qu'il vous présentera peut-être encore aujourd'hui, ces données, ce qui a permis aux élèves de faire des échanges très récents autour de l'aquaponie. Et des échanges également par visio, qui leur a permis de comprendre à la fois le métier d'enseignant-chercheur et puis surtout l'objet de leurs études. Les échanges ont également eu lieu avec les enseignants de notre établissement pour comprendre un petit peu notre démarche au sein de l'établissement scolaire. Et nous avons voulu donner une autre dimension à notre projet, une dimension plus intergénérationnelle, en prêtant nos structures à la maison de retraite locale, malgré le fait que nous disposions dans notre établissement scolaire d'une mare dans laquelle nous pouvions placer nos poissons pendant les périodes de vacances. A été décidé donc de solliciter les résidents de notre maison de retraite locale et de faire participer nos élèves à ce projet en présentant l'aquaponie aux résidents et de leur faire découvrir nos plantations qui, vous le voyez, avaient pris beaucoup d'ampleur dans notre classe au cours d'année. Alors nous avions varié bien sûr les semences après chaque démarche expérimentale. Une occasion nous a été donnée donc d'aller déposer à la maison de retraite de notre commune tout simplement notre système aquaponique avec des élèves qui l'ont installé dans le patio de la maison de retraite de façon à ce que les résidents puissent eux-mêmes participer à une activité scientifique en plantant des espèces potagères. Nous avons également travaillé sur une progression commune au sujet des activités autour de l'aquaponie en classe de primaire, notamment cycle 1, 2 et 3, donc depuis la maternelle jusqu'aux classes de CM2, prolongé bien évidemment en 6e, avec une équipe qui a travaillé bien sûr sur l'aquaponie et qui a essayé d'établir une programmation des activités de tous les niveaux. C'est une école qui est de proximité, qui s'est équipée également d'une structure aquaponique extérieure. Et en parallèle, en Club Science, moi j'ai réalisé une structure aquaponique mobile que les élèves ont créée entièrement en classe pour pouvoir prêter cette structure à des collectivités, des entreprises et montrer leur savoir-faire en termes de compétences autour de l'aquaponie. Donc nous avons utilisé également des matériaux souvent récupérés. Ici, nous avons installé une bâche d'une entreprise locale de transport qui nous l'avait donnée pour l'occasion. Et nous avons établi notre structure aquaponique en cours d'année, de façon à avoir un résultat qui est assez probant ici et qui permet de présenter 3 modes de culture, soit en billes d'argile, soit en mode radeau, soit en NFT. Donc cette structure est totalement fonctionnelle actuellement et a été prêtée à une crèche d'entreprise locale, ce qui nous a permis de montrer un petit peu également notre savoir-faire d'abord au personnel de l'entreprise qui amènent leurs enfants sur le site de la crèche et ensuite de le déposer au niveau de la crèche pour que les petits soient sensibilisés à l'aquaponie. Notre dernier travail autour de l'aquaponie a été un projet journalistique où nous avons été reçus par les journaux locaux, où on nous a présenté évidemment tout le système de publication du journal et où nos élèves ont pu travailler autour de ce projet journalistique sur le thème de l'aquaponie. Un journal local a donc été créé
il a eu pour but de présenter un peu tous les travaux des collèges La Main à la pâte de notre académie, et notamment le nôtre autour de l'aquaponie, où il y a eu une double page consacrée à notre travail à la fois sur la démarche expérimentale, sur les enseignants-chercheurs qui nous ont encadrés, et aussi la structure aquaponique mobile que nous avons mis en place et que nous avons prêtée à l'entreprise locale. Demain, ce sera une autre étape, c'est-à-dire à partir de cette année, nous allons concevoir juste à proximité des locaux de notre établissement une zone où nous souhaitons mettre en place effectivement une serre aquaponique extérieure qui normalement devrait fonctionner en tout temps, un peu sur le modèle de Christophe Pagnot qui nous a déjà bien présenté son modèle. Et nous souhaitons à l'avenir pouvoir, pourquoi pas, utiliser une partie des végétaux créés et puis pourquoi pas des poissons pour soit notre famille, soit notre établissement scolaire dans le cadre de la restauration. Je remercie évidemment Guillaume qui m'a accueilli, mais également Fabrice, Christophe Pagnot, responsable de Maison pour la Science, en espérant que cette petite présentation aura eu du sens pour vous et que vous aurez compris que l'aquaponie avait finalement un sens dans le cadre de nos enseignements. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Alors normalement, tu étais censé déjà être parti. Du coup, est-ce que tu as le temps de prendre une question, si jamais il y en a une ou pas? Bien sûr. Alors s'il y a une question, écoutez, profitez-en. Sinon, c'est que c'était très clair, exactement. Oui. Bonjour, je me présente Jérémy Barber, je suis étudiant en BSA Aquaponie ici sur Écologia cette année. Merci pour la présentation, elle était très claire, elle était très captivante. Moi j'avais une question concernant la place des systèmes aquaponiques dans les classes, puisque c'est quelque chose que j'en parle moi sur mon secteur, je suis en Normandie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et on revient souvent vers moi sur la place disponible dans les collèges, classes, etc. Donc vos modules, en fait, est-ce qu'ils ont été créés avec cette problématique et combien de places vous aviez de disponibles? Alors nous avons la chance d'avoir des salles qui sont déjà très imposantes et nous avions réservé des surfaces pour les structures aquaponiques avant le projet. Et finalement, on s'est rendu compte que ça rentrait parfaitement. D'ailleurs, là, on est en train d'en créer une autre, je n'en ai pas parlé, dans une salle de physique-chimie. Et c'est vrai que parfois, ça peut poser problème parce qu'on a eu le cas dans d'autres établissements scolaires où c'est souvent en termes de direction que ça pose souci. Je vous avoue que nous, de notre côté, on n'a pas rencontré ce problème parce que l'élan vers l'aquaponie est très très important. Je vous rappelle qu'on avait 60% de pêcheurs chez nous et que notre direction nous autorise évidemment toutes nos expérimentations. Donc je pense qu'il faut viser plutôt des structures aquaponiques de taille moyenne et éviter les bassins de 1000 litres qui peuvent poser des problèmes, notamment sur les dalles. Donc rester sur des tailles raisonnables, puisque nous, de notre côté, ça fonctionne parfaitement. Tout ce qui sera en plus gros volume, nous, sera de toute façon présenté en extérieur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que oui, il n'a plus le micro de toute façon. Donc... il y a une deuxième question, il me semble, et puis ensuite on passera au suivant. Très bien. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, elle était vraiment superbe. J'ai peut-être loupé l'information au début, mais ça vous a pris combien de temps de monter tout ça? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses visiblement, et je me demandais sur combien de temps tous ces projets se sont étalés. Alors, le projet a commencé en fait dès juin 2020, suite à une rencontre avec Fabrice Telleccia, qui était enseignant-chercheur, et qui nous a présenté le principe de l'aquaponie. Nous avons débuté nos travaux finalement durant l'année scolaire 2021 et nous avons mis en place sur une équipe de 3 enseignants progressivement nos structures. Donc ça nous a pris du temps personnel évidemment, donc on le prend sur nous. Là par exemple, mercredi après-midi, j'ai été récupérer moi-même la structure aquaponique dans la maison de retraite pour pouvoir refaire des démarches expérimentales au sein de notre classe. Donc on ne va pas compter notre temps justement pour pouvoir faire travailler nos élèves. Et évidemment, depuis 2021, c'est monté un petit peu en cascade et en crescendo. Mes collègues sur le temps du Club Science et du Club Modélisation 3D de la programmation, évidemment, nous avons petit à petit fait nos activités.
Et je dois dire que bon, bah, ça nous a, oui, pris quelques temps personnels, mais aussi sur le temps scolaire, qui sont très appréciés par les élèves, notamment dans le temps des clubs de la pause méridienne au collège. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attribue des heures supplémentaires en dehors des heures de cours pour pouvoir faire eh bien, toutes nos activités. Voilà. Allô, allô. Ouais, non, j'avais plus de micro. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment super intéressant, vraiment. Je pense que là, il y a tes élèves qui t'attendent, c'est ça, hein? C'est ça. Je vais devoir malheureusement les faire courir un petit peu ce matin. Bon, bah, très bien. Merci à toi d'être intervenu, même si c'était à distance, super intéressant. Et puis à très bientôt sur Ecologia. Merci Guillaume. Merci à tous. Bonne journée. Salut Stéphane.